Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va présenter cette fois-ci Andy Linux, donc qui est une distribution assez intéressante et assez différente de ce qu'on peut voir habituellement. Mais avant tout, regardez si je fais là, oh, c'est pas comme d'habitude, oui, j'utilise du coup Gnomeboxes, donc qui est traduit en français par machine, comme truc de machine virtuelle, logiciel de machine virtuelle cette fois-ci, donc voilà, je teste. Je vous dirai ce que j'en pense vis-à-vis de VirtualBox. Alors le truc qui fait, la raison pour laquelle en fait j'utilise Gnomeboxes cette fois-ci, c'est que je n'ai pas réussi à installer les additions invitées donc de VirtualBox pour Andy Linux. Voilà. Du coup j'ai décidé d'utiliser ça. Bon, pour l'instant j'ai pas vraiment d'avis sur Gnomeboxes. Je pense qu'il faudrait que je teste plusieurs machines virtuelles, trucs comme ça. Et si je trouve ça assez bien, je vous ferai peut-être une vidéo dessus, de la même manière que j'ai fait une vidéo sur comment configurer un système sur VirtualBox. Vous pouvez aller la voir en cliquant dans le petit i, ici. Voilà. Bon, alors, sans plus attendre, on va passer à la présentation de Andy Linux. Donc, on va la présenter dans sa version 2.5, qui est la dernière. Bon, vous avez comme d'habitude un lien pour la télécharger dans la description, qui est basé sur Debian Stable. C'est pour ça qu'on a un kernel en 3.16.0, donc qui est un peu vieux, et vous allez voir aussi que les logiciels qui viennent avec par défaut sont dans des versions aussi assez anciennes, mais du coup ça fait un système plutôt stable. Et Andy Linux du coup est disponible en français et en anglais. La raison pour ça, c'est j'ai lu à un seul endroit seulement que c'était un projet français à la base, mais c'est une information que j'ai pas retrouvée ailleurs, du coup je sais pas si elle est vraie ou pas. Voilà, donc bon, je sais pas. En tout cas, du coup, français-anglais, vous voyez, on a d'ailleurs un truc, lisez-moi, et un readme juste en dessous. Alors, elle se dit être pour les grands débutants en informatique, je suis pas tout à fait d'accord. Je vais y revenir un petit peu plus tard, mais voilà, je veux dire, non, clairement, non, je pense pas. Alors, l'environnement de bureau est un XFCE personnalisé, du coup, pour permettre d'avoir ce pour les grands débutants en informatique. Donc, sur le bureau, on va retrouver le lisez-moi, le readme. À l'intérieur, on a tout simplement l'adresse du forum. Voilà. Au passage, j'aime bien le thème des fenêtres avec les trois couleurs différentes pour comme ça. Je trouve ça sympa. Bon, enfin, on s'en fout. En bas, du coup, on va le regarder exceptionnellement de droite à gauche. On va commencer par là. Pourquoi? Parce que je garde le menu pour la fin. Donc on va avoir un bouton, donc power pour éteindre, voilà, avec les options habituelles. Après là on va avoir donc une petite flèche, quand on la déplie on a HP et Bluetooth, mais si on s'en fout on le replie. On a l'état du réseau, le son. Ah, bon. Un petit bonhomme, quand on clique dessus on a différents trucs, notamment interface utilisateur qui permet en fait de changer de thème. Et on en a pas mal installé, hein, comme on peut le voir. Hop. Des trucs plutôt cool. Donc voyons si on souhaite rester sur ça par exemple. Icônes aussi, on a des différentes sortes d'icônes. Enfin bon voilà. En dessous du coup on a un souris touchpad, donc les options pour la souris. Andy thème donc qui permet de changer vite fait tout. Comme vous voyez on a netbook et netbook sombre. Voilà. Bon du coup ça a remis le thème par défaut en cliquant dessus. Bon c'est pas trop grave. Normal, donc je vois pas vraiment la différence entre les deux. Peut-être parle que les polices d'écriture sont plus grosses. Ouais c'est ça. Et large du coup qui est beaucoup plus gros. Donc ça paye bien aussi si c'est pour par exemple certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes de vision, de mettre les trucs en plus gros. Bon on va rester sur netbook. Ensuite, donc si on retourne encore ici, on a inverseur de couleur qui ne marche absolument pas pour moi. Je sais pas pourquoi. La fil d'écran, copier-coller. Un lien vers leur wiki. Donc on va ouvrir. Et juste en dessous, l'accessibilité. Là, on va retrouver Orca, qui est un lecteur d'écran. Donc en fait, c'est un truc qui vous lit ce qu'il y a sur l'écran. Voilà.
un lecteur d'écran. Bon, pour des personnes peut-être qui voient pas très bien, encore une fois. L'heure, ici. Bon, alors le wiki, bon bah, voilà, ça je donne des infos dessus. Alors je vais être honnête, j'ai pas vraiment regardé beaucoup de choses sur ce wiki. Voilà, j'ai pas du tout passé du temps là-dessus. J'aurais peut-être dû, mais bon voilà, donc je peux pas vous donner des informations dessus. On retrouve ici les applications ouvertes et le menu. Le menu qui n'est pas le menu d'XFCE, pas le Whisker Menu, mais le Handy Menu, donc qui est un truc complètement fait pour, au passage, ouais, les icônes ils sont restés tels que je les avais personnalisés dans ça. Normalement ils sont pas comme ça. Enfin bon. Donc il est un menu fait par Handy Linux. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y habituer. Je sais pas pourquoi. Et c'est là en fait que je dis, pour les grands débutants en informatique, oui et non. Je veux dire, cette distribution et cette interface comme ça. Alors, déjà, comment ça marche? On a des onglets, internet, fichiers, bureautique, multimédia, jeux, aventurier. En fait, c'est le terminal et les paramètres et les trucs comme ça. Enfin bon. Donc, ce genre d'organisation avec des onglets, des gros icônes, tout ça, je pense que ça peut être bien pour deux catégories d'utilisateurs. Les personnes âgées qui ont du mal à assimiler la manière dont on utilise un ordinateur et qui n'arrivent pas à s'habituer à Windows par exemple ou à n'importe quel autre environnement Linux, du coup et qui utilisent leur ordinateur seulement pour aller sur internet, pour écrire des trucs comme ça, donc vraiment ça peut être simple pour elle de cliquer là puis après on a les gros boutons directement. Oui. Ou aussi pour une autre catégorie qui utilise l'ordinateur après de la même manière, c'est-à-dire des jeunes enfants, c'est-à-dire qui pareil utilisent l'ordinateur pour découvrir ce que c'est, faire des dessins, écrire du texte, enfin voilà, juste pour de la découverte. C'est vraiment les deux seules catégories de personnes que je vois à qui ça pourrait correspondre, ce genre de menu. Sinon, les grands débutants, non, je suis pas sûr, parce que je pense que, bon voilà, autant s'habituer à un environnement, quand on commence, autant s'habituer à un environnement qu'on utilisera plus tard, forcément, ça c'est l'air pas très très pratique. Mais on va voir comment ça marche. Donc on a plusieurs onglets et dans les onglets on retrouve donc différents programmes. Ici on va retrouver un petit truc pour configurer. C'était une roue avec le thème de base là, c'est un petit machin. Et on voit qu'on peut ajouter donc un nouvel onglet. Voilà, ajouter. Bon là j'ai rien écrit mais nouvel onglet. Voilà. Et après, du coup, on peut ajouter des applications. Donc, mettons que je veuille Adobe Flash Player, je le prends et je le glisse. Et voilà. Je ferme. Et ici, j'ai ma nouvelle catégorie avec Adobe Flash Player. Et évidemment, après, on peut le supprimer des trucs, modifier, voilà. Si comme moi, on vous avait du mal à vous habituer à ce menu, c'est pas du tout un problème car le Whisker Menu, qui est donc selon moi le meilleur pour XFCE, est déjà installé et pour l'ajouter, c'est très simple. Il suffit de faire donc clic droit sur le tableau de bord, préférence du tableau de bord. On va dans greffon, on clique sur le petit plus, on choisit le Whisker Menu. Ensuite, on le remonte dans la liste d'applications à l'aide de la petite flèche. Et on peut ensuite du coup supprimer ça, qui est ce lanceur là. Voilà. Après on peut aller dans ses paramètres si on veut. On décoche ça, voilà. On décoche la case afficher le titre du bouton et c'est bon. Bon, je remarque que j'ai fait une légère petite erreur. Ce n'est pas le Whisker Menu que j'ai installé, c'est le menu par défaut de XFCE, mais le Whisker Menu il est là aussi. Voilà, il est là. Et de la même manière, du coup, on peut l'ajouter, le remonter, et hop, on enlève cette merde. Voilà. Et là, on a un menu que je trouve plus agréable personnellement et que la majorité des gens qui utilisent un ordinateur assez fréquemment, je pense, trouvent plus agréable avec un truc de recherche en haut comme ça. Voilà.
Mais bon, honnêtement, je pense vraiment pour personnes âgées, c'est l'autre menu proposé est mieux. Enfin bon. Donc, ah ben là c'est le moment où on passe au logiciel installé. Du coup, Firefox, c'est la version 47.0. Voilà. Pour les mails, dans l'onglet internet, du coup, on va retrouver iStove, qui est en fait tout simplement Thunderbird. Il n'y a aucune différence, mis à part le nom. À une époque, c'est pour Debian, je crois que c'est encore le cas, quoique je suis plus trop sûr. Le navigateur internet c'était Firefox, mais il s'appelait Iceweasel, et donc du coup, Thunderbird il s'appelait iStove. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais on le retrouve. Voilà, ensuite on a, si on retourne dans la catégorie internet, on a un client de torrent. Je sais plus lequel c'est du coup pour le coup entre tout ça. Bon voilà. Après sinon le gestionnaire de fichiers c'est Tonard dans sa version 1.6.3. On a un bloc-notes qui est où? Bon enfin on va utiliser la fonction de recherche qui s'appelle Mousepad. Voilà, tout simplement un bloc-notes. Tout simplement. Qui est dans sa version 0.3. Oui, c'est ça, 0.3.0. On a LibreOffice, une vieille version de LibreOffice. C'était 4 points quelque chose. 4 points, on va voir ça. 4.3.3.2. Et après, sinon, au niveau du multimédia, on a VLC pour les films, Clémentine pour la musique, et on a aussi quelques jeux d'installer. Voilà. Des Eltris, Tetris différemment, solitaire, enfin des trucs comme ça. Donc, comme vous l'avez vu, ce sont des programmes qui sont dans des versions assez vieilles, mais c'est stable. Et donc, c'est pour ça que je confirme ma position que ça peut être sympa pour des personnes âgées qui s'en foutent d'avoir des trucs très à jour, qui savent pas faire des mises à jour, des trucs comme ça, qui veulent juste quelque chose qui fonctionne, ou pour des enfants. Il peut aussi être bien pour des vieux systèmes, du style un PC que vous avez dans un coin, que vous utilisez absolument jamais, mais dont vous avez envie de savoir qu'il a un système d'exploitation qui fonctionne actuellement, étant donné que à vide, donc si je ferme ça, à vide du coup il ne consomme à peine que 350 mégas de RAM. Voilà. Du coup, ça peut être un truc à prendre en compte. Dernière petite chose, on va faire un tour du côté des fonds d'écran proposés. Et voilà, on a, bon, rien d'exceptionnel, hein, cette fois-ci, c'est juste des photos d'un trèfle. Bon. Vraiment, là, pas grand-chose de top. Bon. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous vous ennuyez et que vous savez pas quoi regarder, je peux vous conseiller ma dernière review, c'était Linux Lite. Vous pouvez l'avoir en cliquant dans le petit i en haut à droite, qui est assez populaire, on va dire, quand même. Ça fait combien de temps qu'elle est sortie? Une semaine et demie au moment où j'enregistre ça. Ah, ça va. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu, mettre un like pour participer à son développement, tout ça. Et on se retrouve très bientôt. J'essaierai de faire une vidéo pour la semaine prochaine, mais je ne peux rien vous promettre. Allez, salut à tous et à la prochaine.